Remise des drapeaux, le Mali, le Burkina Faso et le Niger au secrétaire général de la présidence par un marcheur pour soutenir la transition. Lancement d'une réflexion par la Fédération nationale des associations des retraités du Mali et la Coordination nationale des associations des retraités de l'INPS sur le thème problématique de la retraite au Mali, acquis et perspectives. Les détails à suivre au cours de cette édition. Sur le plan culturel, une centaine de lauréats primés en 2022 et 2023 des secteurs de l'artisanat et de la culture ont été célébrés officiellement ce vendredi par le ministre de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, M. Andongoli Guindo. Les détails à suivre à la fin de cette édition. C'était là les titres. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs. Selon l'endroit où vous êtes, content pour moi de vous retrouver. Bienvenue à cette session d'information. Nous débutons ici à Sikasso. Il s'agit de la région à Kinya. Dimanche, les individus non identifiés ont attaqué le commissariat de Kinya. Les forces de l'ordre ont réussi à repousser les forces du mal. Du côté des ennemis, bilan 3 motos. 2 morts, des armes et chargeurs, un téléphone portable récupéré côté ami, aucune perte en vie humaine, ni de blessés, ni de dégâts matériels. Sur tout autre plan, ouverture ce lundi 6 novembre 2023 ici à Sikasso de l'atelier d'évaluation provisoire de la sécurité alimentaire au titre de la campagne agricole 2023-2024. Une cérémonie présidée par le ministre commissaire à la sécurité alimentaire, M. Radouane Ag Mohamed. Il s'agit de la première session du cadre harmonisé d'analyse et d'identification des populations les plus vulnérables à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. C'est ce qui nous conduit vers le premier titre de cette information. Dans le cadre de la session ordinaire d'octobre 2023 en cours au Conseil national de la transition, une séance plénière s'est tenue jeudi 2 novembre 2023 dans la salle Djeli Baba Sissoko du CICB. Les détails, c'est avec Fatmata Siaka Diara. Au titre des délibérations, la plénière a examiné les textes suivants. Le projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2023-023/PT-RM du 17 août 2023 portant création du projet de développement durable des exploitations pastorales au Sahel du Mali. Cette ordonnance initiée par le ministre de l'Élevage et de la Pêche a été adoptée par le Conseil des ministres en sa séance du 2 août 2023. Le PDD et PS Mali a pour objectif de contribuer à la réduction de la pauvreté et au renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations vulnérables dans les régions de Kay, Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti. Le dit projet de loi a été adopté à l'unanimité des membres présents, soit 133 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Le projet de loi portant règlement du budget d'État 2019, ce projet de loi initié par le ministre de l'Économie et des Finances a été adopté en Conseil des ministres en sa séance du 14 décembre 2022. Le budget programme de l'exercice 2019 est le 10e. Le budget programme de l'exercice 2019 est le deuxième présenté en mode programme. L'adoption du présent projet permet de rendre compte au Conseil national de transition du résultat d'exécution du budget d'État 2019 et de constater son règlement définitif. Les différents programmes du budget d'État 2019 ont été adoptés à l'unanimité des membres du CNT présents. Outre l'examen des projets de loi, la séance plénière de ce jeudi a enregistré la présentation du rapport annuel 2022 de la Commission nationale des droits de l'homme. Le présent rapport de la CNDH examine en 6 parties la situation des droits de l'homme au Mali. Il passe en revue l'état des droits civils et politiques, des droits économiques, sociaux et culturels, les droits des personnes vulnérables, la situation carcérale et les conditions de détention ainsi que le droit à un environnement sain. Sur tout autre plan, le 3 novembre dernier à Koulouba, un marché a remis des drapeaux des 3 pays. Il s'agit de celui du Mali, du Burkina Faso et du Niger au secrétaire général de la présidence de la République. Une marque de soutien à la transition au Mali visant à promouvoir le développement et la sécurité dans le pays. Les détails, c'est avec Nawa Traoré.
Le secrétaire général de la présidence de la République, Dr Alfousseni Diawara, a reçu vendredi M. Modibo Kone qui a parcouru le trajet de Bamako-Ouagadougou en passant par Bobo-Dioulasso sur une distance d'environ de 862,5 km. Le marcheur a remis les drapeaux des 3 pays, Mali, Burkina Faso et le Niger, au secrétaire général de la présidence et a exprimé son souhait de voir les populations de ces pays s'unir pour lutter contre le terrorisme. Il a également demandé de soutenir les autorités actuelles de ces 3 pays. Par la suite, une délégation du mouvement international de soutien du Mali pour la réussite de la transition a remis au Dr Diawara, pour le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, un trophée de leadership panafricaine pour le remercier de ses actions depuis la rectification de la transition. Le mouvement a réaffirmé son soutien aux autorités de la transition et à sa disponibilité pour contribuer au développement du pays. Il a également exprimé son intention de sensibiliser les Maliens à donner la priorité à la sécurité plutôt qu'aux élections. Problématique de la retraite au Mali, acquis et perspectives, c'est le thème de la cérémonie d'ouverture du Forum des retraités présidé jeudi par le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga. Les détails, c'est avec Mfamara Traoré. Initié par les 2 frontières, à savoir la Fédération nationale des associations des retraités du Mali et la Coordination nationale des associations des retraités de l'INPS, ce forum nourrit beaucoup d'espoir chez les retraités. Il espère trouver au cours de ces 2 jours de réflexion des éléments de réponse aux multiples questionnements et aux inégalités qui caractérisent les secteurs, selon le président de la FENAR. Les textes changent au fil des ans. Concernant les fonctionnaires, en 2018, il y a une nouvelle loi qui régit les pensions des fonctionnaires, des militaires et des parlementaires. Bon, avec cette nouvelle loi, il y a une certaine disparité dans l'application entre les pensions. Ça a créé une sorte de disparité créable. Les anciens ont des pensions très bas et les nouveaux, avec l'application, ont des salaires très élevés. Au niveau de l'INPS, comme vous le savez, depuis 2019, il n'y a pas eu de revalorisation de la pension. C'est pourquoi nous avons voulu conjointement organiser ce forum pour essayer de voir la problématique dans son ensemble. Le Premier ministre, pour sa part, a rappelé tous ces efforts consentis par l'État dans le cadre de la revalorisation des pensions de 1974 à 2021. Il également a souligné d'autres initiatives comme la déconcentration des services techniques, la bancarisation des pensions ou encore le paiement en ligne, toutes choses qui illustrent la volonté du président de la transition. Le colonel Assimi Goïta et celle du gouvernement à poursuivre l'amélioration de la situation des travailleurs retraités. Le travail ennoblit l'homme, mais il est constant que le rêve de tout travailleur est de mériter une bonne retraite, sanctionnée par le bénéfice d'une pension. C'est pourquoi, face aux nombreuses demandes des syndicats de travailleurs et tenant compte du niveau de cherté de la vie, le gouvernement a consenti d'énormes efforts en termes de revalorisation de la pension afin de permettre aux retraités d'avoir des conditions de vie décentes. On note également que l'État a consenti des efforts d'augmentation des pensions à hauteur de 20%, soit 5% par année en 2015, 19, 20 et 2021. Les montants de majoration consécutives aux différentes revalorisations des pensions est passé de 1,7 milliard en 2015 à 10,480 milliards, soit une augmentation de 606% en 8 ans. J'ai pu vous assurer que le gouvernement accordait la plus grande attention aux recommandations issues de ce forum afin d'examiner à travers les structures compétentes la question particulière de l'uniformisation des traitements, car il n'est pas question de créer 2 catégories de retraités dans notre pays. Il a aussi assuré que le gouvernement accordera une attention particulière aux recommandations qui seront issues de ce forum.
Un mot de culture dans cette session d'information. Le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme a présidé jeudi dernier la cérémonie officielle en l'honneur des acteurs des secteurs de la culture, de l'artisanat, du tourisme et de l'hôtellerie primés en 2022 et 2023. Les détails, c'est avec Nawa Traoré. Cette initiative, après celle de 2021, vise à mettre à l'honneur les fils les plus méritants de la République ayant rehaussé le drapeau du Mali à l'international, engrangeant des prix et autres distinctions les plus aussi prestigieuses que les autres. La cérémonie a enregistré les présidents des fessières des 3 secteurs qui recouvrent le département dirigé par le ministre Antogoli Guindo, mais aussi le doyen de l'industrie cinématographique Souleymane Sissé, les trésors humain vivant Adjabani Kebe, représenté par sa fille Rosa Diakité, professeur Babou Nyanga et docteur Moulé Kafou. Au nom des plus hautes autorités, le ministre Antogoli a adressé ses chaleureuses félicitations aux lauréats et a rendu hommage aux acteurs. Qui nous ont quittés courant 2023. Il a rappelé qu'en plus de cette initiative, le président de la transition a accédé aux sollicitations des acteurs de la culture, des arts, de l'artisanat et du tourisme en adoptant le décret portant création de médailles du mérite des arts et de la culture destiné à distinguer les acteurs de ces secteurs les plus méritants. C'est ce qui nous conduit vers la page internationale de cette session d'information en son, en bref et en images. Le commentaire est signé Fatmata Siaka Diarra. Des milliers de personnes ont manifesté ce week-end à travers le monde, notamment en Europe et aux États-Unis, en soutien aux Palestiniens de la bande de Gaza frappés par les bombardements israéliens en représailles à l'attaque sanglante du Hamas en Israël le 7 octobre dernier. Au Sénégal, devant la grande mosquée de Dakar, une manifestation de soutien aux Palestiniens a mobilisé environ 200 personnes. Je suis là aujourd'hui, comme un peu partout dans le monde, afin de dire stop au massacre des Palestiniens à Gaza, de dire à Israël d'arrêter ce massacre, de dire à Israël les enfants qu'il est en train de massacrer n'ont rien fait, de dire à Israël de respecter le droit international, de dire à Israël stop sur le massacre des écoles, et de dire à Israël couper l'eau à Gaza, c'est un crime contre l'humanité. En octobre, le président sénégalais Macky Sall avait lancé un appel à la désescalade et au respect du droit international humanitaire dans le conflit israélo-palestinien. Au Ghana, le parti au pouvoir a désigné ce samedi l'actuel vice-président du pays, Mahamadou Bawumia, comme candidat à l'élection présidentielle de 2024, qu'il espère faire succéder au chef de l'État sortant, Nana Akufo-Addo, à la tête du pays depuis 2017. Il affrontera en décembre 2024 l'opposant John Dramani Mahama, 64 ans, ancien président de 2012 à 2017, et choisi en mai pour porter à nouveau les couleurs de son parti, le Congrès national démocratique. En Éthiopie, des inondations provoquées par des pluies diluviennes font une vingtaine de morts et déplacé plus de 12 000 familles, ajoutant que le risque d'inondation était toujours élevé en raison de nouvelles précipitations attendues, a annoncé ce samedi le gouvernement régional. Chers téléspectateurs, ainsi prend fin cette session d'information. Content pour moi de l'avoir présenté. Bonne suite de programmes sur Kene TV, vous qui nous suivez à Mamassoni, à Keletigla, à Waerma, à Médine, partout à Sikasso et au Mali. Qu'Allah bénisse le Mali.